Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre mon petit carnet terminé. Le voici. Donc, c'est un petit recueil dans lequel je suis venue glisser tous mes projets de cartes, de tags Art Journal que j'ai travaillé grâce aux éphéméras de Portost et de Kate Curie, et notamment grâce au livre Gnome Éphéméra, mais surtout grâce au livre qui s'appelle Whimsical Éphéméra, qui est absolument sublime. J'avais fait une vidéo pour présenter ces livres, je vais vous mettre le lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir ces présentations parce que ces livres sont vraiment très très jolis. J'ai un énorme coup de cœur, donc je le redis, pour ce livre, le Whimsical Ephéméra, qui nous présente des illustrations de fées, des décors dans la forêt, avec de la mousse, des champignons, etc. Il y a aussi des petites créatures, des petits oiseaux, des animaux de toutes sortes, vraiment de très très jolies choses, des arbres aussi. Donc moi j'ai pu utiliser pas mal d'éphéméras de ce livre que je suis venue compléter avec un deuxième livre qui s'appelle Le Gnome Éphéméra. Donc c'est celui-ci, toujours de Portost et de Kate Curie. Et voilà, j'ai travaillé plusieurs pages grâce à l'aide de ces éphéméras qui sont aussi très très jolis. Je remercie Portost, l'éditeur de tous ces livres, qui m'a fait confiance et qui me permet de vous présenter tous ces livres d'éphéméras. C'est quelqu'un de très gentil dans ses commentaires et dans ses messages. Il a le sens du détail et de l'observation et a toujours une interprétation très juste de mes créations. Donc un grand merci à toi Portost. Allez, on revient au mini-album. Donc une couverture travaillée avec une technique de collage et un petit ruban de coton qui a été teinté et pailleté. Donc j'essaierai de vous dire en fin de vidéo un petit peu comment j'ai procédé. Mais quand on ouvre le mini-album, ça donne ça. Alors pour tous les projets, j'ai travaillé sur du papier Fabriano Mix Media et j'ai travaillé mes fonds avec des encres en spray. Essentiellement des Distress Oxide pour le côté vieilli, vintage que j'adore, un petit peu crayeux comme ça avec des très beaux effets. Des Distress Stain pour les paillettes. Et d'autres encres d'illusion ou bien Aladdin E-Ink. Donc j'ai mixé plusieurs médiums, je vous expliquerai un petit peu tout au long de la vidéo. Pour le système du rabat, j'ai utilisé une grande enveloppe craft que j'ai pliée en deux. Au verso, j'ai collé ma carte avec cette autre petite fée trop mignonne. Ici, une petite pochette pour venir accueillir des tags et des petites étiquettes. Donc là, on retrouve une carte de Tim Holtz sur laquelle il y a écrit le mot nature et le mot wonder. Donc ce sont des mots qui ont vraiment un rapport avec l'ambiance de cet album. Là, c'est une petite carte que j'ai réalisée avec des éphéméras, un petit cadre baroque et le verso travaillé aux encres en spray. Encore une grande carte de Tim Holtz avec le mot magique cette fois-ci. Une autre carte travaillée comme un médaillon avec ce joli visage de fée, ce joli cadre baroque et cet arrière travaillé aux encres encore. Et enfin, ce grand tag avec encore une fée sur un champignon cette fois-ci. J'adore le combo avec ce rouge vif comme ça et ce fond un petit peu bleu vert turquoise plus pastel avec des petites touches de doré et un petit onglet tout en haut à gauche, toujours dans les teintes de rouge. Alors ce système de pochette, il est vraiment intéressant parce qu'en fait, je vais pouvoir continuer mes créations, je vais pouvoir faire d'autres tags sur ce thème, sur cet univers et venir les glisser dans cette pochette. Donc c'est un album qui n'est pas forcément terminé et dans lequel je vais pouvoir encore y glisser quelques petites créas. Donc ça, c'est super chouette. Sur la partie droite, on va retrouver un livret que j'ai fermé avec cette jolie guirlande de feuilles. Encore une petite étiquette, cette fois-ci avec le mot Dream. Cette petite créa, vous la connaissez puisque si vous avez vu mon tuto sur YouTube dans lequel je vous proposais de réaliser un fond minéral avec les encres en spray, avec cette petite fée, et bien cette carte, je l'avais déjà réalisée et en fait je voulais vraiment faire la carte de gauche qui correspondait à ce projet. Donc là on est vraiment sur l'univers de la forêt toujours, de la mousse avec ses belles couleurs turquoises, vertes, etc. Mais surtout sur la saison du printemps. Et là vous allez le voir, on va passer sur une autre saison, vous l'aurez deviné, la saison de l'automne. Couleurs plus chaudes, des couleurs chatoyantes comme du rouge, du orange et de l'ocre avec tous ces éclats dorés. Donc c'est vrai que là on est dans un combo de couleurs qui est complètement différent du reste du mini-album, mais je voulais vraiment retranscrire cette ambiance automnale. Et là en fait on n'est pas forcément dans la forêt, mais on est plutôt sous terre avec un décor assez flamboyant comme ça, assez magique, avec ces pierres précieuses et ce gnome avec ce livre ancien, tout ça. Voilà, je voulais vraiment être dans cet univers et les couleurs s'y prêtaient bien.
Allez, maintenant on retourne dans la forêt avec ce combo encore de vert, de marron, de turquoise comme ça, avec ces deux petites cartes, deux petits tags. Donc sur la droite, cette petite fée mélancolique assise sur son rocher. J'ai rajouté quelques petits champignons et je suis venue travailler avec un pochoir et de la pâte de texture pour rajouter un petit peu de relief aussi et recrayonner tout ça avec mes crayons Distress que j'adore. Sur la gauche, une petite carte avec un oiseau et en fait, ça me fait comme un petit livret à nouveau. Derrière, on retrouve encore une petite carte avec ce monsieur comme ça, assis en tailleur et ici un petit texte, voilà, qui se prêtait tout à fait à la scène. Donc là, voilà, vraiment un petit système de livret tout simple que j'ai réalisé avec du washi tape, tout simplement. Toujours des fonds travaillés au Distress Stain et Distress Oxide. On retrouve maintenant la saison de l'hiver. Donc là, avec le vieux sorcier. Et ici, tous ces nichoirs à oiseaux. Donc là, j'ai travaillé avec des couleurs plutôt froides, avec du gris, mais un petit peu de bleu ciel aussi pour changer. Un petit peu de gris-bleu comme ça, pour voilà, retranscrire l'ambiance hivernale et le froid. Voilà, maintenant il est temps de passer à l'été avec ces petites cartes. Donc là, j'ai opté pour un petit peu plus de jaune pour retranscrire voilà, la chaleur, les rayons du soleil, etc. Et puis avec cet arbre ici que j'adore, voilà, qui m'inspirait la paix, la sérénité, la sagesse aussi. Voilà, un arbre qui aurait plusieurs centaines d'années. Donc je trouve magnifique cet éphéméra. Donc là, je vous montre un petit peu les détails du rabat sur le côté. J'ai aussi ajouté des petits papiers dentelle comme ça que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un petit côté ancien comme ça et junk. Donc je voulais rajouter aussi ces petites frises. Donc vous l'avez vu tout au long de l'album. Et ici, donc on voit sur le petit verso des petits champignons et un texte encore qui correspond à la scène et à l'ambiance que je voulais retranscrire. Voilà, cet album est terminé, bien que je puisse venir y rajouter quelques cartes encore dans ma petite pochette. Donc, on verra par la suite. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ces éphéméras sur les fées, sur la nature, ces petits gnomes, sur ces arbres, etc. Vraiment un monde enchanté qui me plaît et qui me fait complètement déconnecter de la réalité. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement puisque c'est assez facile en fait. Je fais mes fonds et je viens coller mes éphéméras. Au niveau de la structure, eh bien, j'ai plié juste des enveloppes en craft ou des enveloppes blanches que j'ai teintées avec mes Distress en spray. J'ai collé ces enveloppes entre elles, ça m'a confectionné un petit livret. Et en fait, sur chaque page que mes enveloppes me confectionnaient, en fait, je venais coller mes cartes au fur et à mesure. Donc ça m'a permis aussi d'accueillir différents formats et ça, c'était assez intéressant. Voilà, donc là, il est bien fermé ce petit livret grâce à ma petite guirlande de feuilles. Là, j'ai créé un petit rabat qui va venir protéger, si vous voulez, ce petit livret. Au niveau de la couverture, j'y reviens maintenant, j'ai travaillé avec un système de collage. Donc j'ai d'abord utilisé les magnifiques décors qui se trouvent au verso du livre Gnome Ephéméra. J'ai opté pour ce décor avec les champignons, la mousse dans la forêt, vraiment de très très jolies couleurs chatoyantes. Donc j'avais fait un raccord derrière papier, donc on avait vraiment les mêmes champignons à l'arrière et à l'avant du mini-album. C'était vraiment parfait, la couverture était très très belle, mais justement je trouvais que c'était trop propre, voilà. Trop propre, trop net, et ça ne correspondait pas du tout à l'esprit de mon mini-album qui était plus un junk journal finalement. Donc j'ai essayé de vieillir tout ça avec des petits morceaux de papier avec des carreaux. Je suis venue rajouter aussi un petit peu de pâte de texture, un petit peu de paillettes. J'ai ajouté aussi un petit peu de néocolore pour venir tacher, si vous voulez, tout ce décor. Et je préfère voilà, ce résultat-là qui est beaucoup plus approprié à mon projet. J'ai teinté ce ruban de coton avec mes Distress en spray, mes Distress Stain, je ne me rappelle plus exactement. Et je suis venue rajouter aussi de la pâte de texture avec des petites paillettes pour le côté magique. Voilà pour ce projet, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse avec des photos pour plus de détails. Bye bye!